Ah, on a 9 points d'avance sur le Real Madrid, incroyable. Ça y est, la Liga est sécurisée, je suis enfin content. Ça y est, on va pouvoir se concentrer sur la Ligue des Champions. Les gars, je sais pas si vous avez regardé le match, mais quel match. Et 4-1, les gars, c'est vraiment pas la physionomie de la rencontre. Si vous avez regardé le match, vous savez que c'était un match très compliqué. Surtout vers la fin de match, on a vraiment cru que ça allait finir 2-2, parce que l'Espagnol, il poussait. Heureusement, on a réussi, ça va, on s'est imposé 4-1, donc franchement, rien à dire là-dessus. Ça donne un peu confiance pour la suite en Ligue des Champions, en espérant que le match se passe bien contre l'Atlético de Madrid. Sur ce, les gars, j'espère que vous allez apprécier ce débrief. Moi, j'ai pas grand chose à dire sur ce débrief, honnêtement, mais on va quand même le lancer. Donc je suis encore sous le coup de l'émotion, les gars. Je lance le générique. Yo la team, c'est Rizora, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, vous vous en doutez bien. Victoire du FC Barcelone contre l'Espagnol Barcelone. Au Camp Nou, on se devait de faire le taf. Le Real avait perdu des plumes hier. On était obligé d'aller les récupérer sur le chemin. Voilà, ça fait 9 points d'avance sur le Real Madrid, les gars. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus, mais la Liga, elle est pliée pour moi. Il y a plus grand chose à faire. On va quand même continuer à débriefer les matchs du Barça en Liga parce que c'est quand même notre club et voilà, c'est comme ça, on va continuer. Mais cette Liga, elle est faite, elle est pliée. Il y a plus d'enjeu maintenant. Ce qu'on va devoir faire, c'est se concentrer à fond et prier pour une qualification en Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid. Il y a 2 buts à rattraper, mais 3 buts à claquer si on veut se qualifier. Ça va pas être facile. Mais on a récupéré De Jong, voilà, ça donne un petit peu de confiance. Marc Casado a eu quelques minutes aussi, c'est pas mal. Bon, il a pris jaune, mais bon, voilà, on peut pas lui en vouloir. Cancelo qui a encore fait un gros match, Dani Olmo très moyen, encore une fois, on a eu quoi en gros, Lamine Yamal, top match, buteur et passeur décisif. Ferran Torres, il en marque un doublé, mais c'est pas son plus grand match. Encore une fois, il fait du Ferran Torres, mais les tapines, il sait les rentrer. D'ailleurs, il y a un goal, voilà, ça glisse par terre, ça va jusque dans la cage. Je comprends pas comment ça rentre, mais en tout cas, c'est rentré. On a eu cette petite triplette que j'attendais de voir avec Gavi, Fermin Lopez et Pedri, donc les 3 petits milieux espagnols. Je voulais les voir jouer ensemble, je crois que c'était jamais arrivé. Maintenant, ça a été le cas. Donc, il y a pas mal de choses à dire. Je vais pas parler de la composition d'équipe de l'Espagnol Barcelone, mais on va juste se concentrer sur la composition d'équipe du Barça. Parce que voilà, l'équipe de l'Espagnol Barcelone, elle a ramassé, je crois, 6 cartons jaunes. Voilà, ils ont haché menu le jeu complet. D'ailleurs, ils ont essayé de nous casser les jambes. Ils ont failli blesser Gerard Martin. Ils ont failli blesser Eric Garcia. Ils ont même essayé de casser les jambes de Gavi. Enfin voilà, ils ont essayé plein de choses pour nous casser. Comme d'habitude, on connaît, c'est un derby, c'est pas facile. L'Espagnol Barcelone, ils viennent tout le temps dans l'idée de nous rentrer dedans. Et ça a été le cas aujourd'hui. Ça a vraiment pas été facile, mais on va revenir sur la globalité de la rencontre. Bon les gars, on va commencer par la composition d'équipe du FC Barcelone parce qu'on ne fera pas celle de l'Espagnol parce que je n'en ai rien à faire, je ne les aime pas. Donc, Joan Garcia au goal, Ronald Araujo et Alejandro Balde sur les côtés. Donc voilà, ça c'était un petit peu la doublette qu'on avait à l'époque. Voilà, elle a été remise au bout du jour. C'était pas dégueu, franchement, j'ai bien aimé. La petite doublette Balde a fait du bien. Ronald Araujo, ça a été. Il a fait un bon match dans l'ensemble. En même temps, c'était pas Liverpool en face, c'était l'Espagnol Barcelone. Donc bon, voilà, son taf a été fait aujourd'hui, rien à dire. Gérard Martin et Pau Cubarsí en milieu, en charnière centrale. Donc toujours flic, il m'écoute pas. Il m'écoute pas, il met Eric Garcia toujours en milieu de terrain. Bon, tant pis, je voulais le voir avec Pau Cubarsí. Ça n'a pas été le cas. Gérard Martin a fait son taf. Bon, comme d'habitude, quand il joue en défense centrale actuellement, on ne perd pas, donc ça fait du bien. Cubarsí, fait du coup Barcy, honnêtement, même il y a un moment donné dans le match, il a foncé tout droit vers le goal. Je me suis même demandé s'il allait pas faire le rôle du numéro 9 qu'on attend. En fait, on va mettre Cubarsí en numéro 9 parce que il a passé tout le terrain tout seul, incroyable. Non, pour revenir sur le match des défenseurs, honnêtement, top défense, Alejandro Balde, bon match. Cancelo qui l'a remplacé, incroyable son match aussi. Honnêtement, il faut lever sa clause. Il n'y a pas le choix. Incroyable ce joueur. Qu'il soit sur le banc ou sur le terrain directement, ça change rien. Incroyable. Eric Garcia qui a pris un carton jaune. Bon, ça arrive. Pedri qui l'accompagne au milieu de terrain. Encore une fois, gros match de Pedri. Rien à redire. On va pas répéter à chaque fois son talent. On sait qu'il est extrêmement bon. On va pas le répéter. Devant eux, Gavi pour la petite triplette espagnole aussi, avec Fermin Lopez côté gauche et Lamine Yamal côté droite comme d'habitude. Et en numéro 9, Ferran Torres, donc qui s'est fait remplacer à un moment donné par Rashford et ça a été pas mal aussi. J'ai bien aimé le match de Ferran Torres quand même, malgré que ce ne soit que 2 tapines. Et au moins il a montré que vous pouvez compter sur lui de temps en temps sur la finition, ça fait plaisir. Autre chose sur quoi je voulais revenir par rapport à cette composition d'équipe, c'est que si vous le voyez, Joan Garcia, Pau Cubarsí, Gerard Martin, Pedri, Lamine Yamal, Gavi,
Fermin Lopez et Ferran Torres. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà, on a joué contre l'Espagnol de Barcelone en jouant qu'avec des joueurs espagnols. Donc voilà, j'ai adoré franchement voir tous ces joueurs espagnols titulaires d'entrée avec le Barça. C'est magnifique. Bon, ils sont pas tous titulaires avec l'équipe d'Espagne, mais en tout cas, ça donne vraiment chaud au cœur de voir ça, surtout quand tu supportes l'équipe d'Espagne. Globalement, dans cette composition d'équipe, on peut donner en top. J'ai bien aimé le match de Cancelo. Bon, il n'est pas là, mais il a été remplaçant. Très gros match d'ailleurs. Baldé aussi, j'ai bien aimé son match. Je le mettrai dans mes tops aussi. Pedri, comme d'habitude, il fait toujours partie des tops, on le sait. Eric Garcia, son match. Voilà, je suis pas très fan de Eric Garcia en milieu de terrain. Il fait des fois des bonnes choses, il n'y a rien à dire. Mais en attendant, c'est pas vraiment celui que j'attends habituellement au milieu de terrain. Lamine Yamal, top match. Voilà, il a tenté, il a beaucoup raté cette fois-ci. Mais même quand tu rates beaucoup, le petit jeune de 18 ans, c'est un goal, une passe D. Rien à dire, encore une fois. Fermin Lopez, encore une fois, gros match. Il a été très dur sur l'homme, il a été remplacé aussi, mais gros match de la part de Fermin. J'ai adoré son match. Bon, rien à dire, encore une fois, il fait partie de mes tops. Gavi, un peu mitigé. Voilà, il a fait un petit peu le match à la Fermin, mais j'ai l'impression qu'en un peu moins bon, beaucoup de cassage de jambes aussi. Il aime bien chercher la misère aux autres. Ça nous rappelle le Gavi de l'époque, c'est vrai, ça fait du bien, mais voilà, je suis pas ultra fan de ce style de jeu habituellement, donc en plus ça nous avait manqué. Ça fait longtemps qu'il jouait plus comme ça, donc forcément quand tu le revois jouer après dans un style de jeu différent de l'époque, t'as l'impression que ça cloche un petit peu. Après, je sais pas votre avis, pour moi ça a été le cas. Et puis Ferran Torres, je vais le mettre dans mes tops parce qu'il a marqué 2 goals, les gars. Il a marqué 2 goals, il faut le mettre dans les tops, y a pas le choix. Dans mes flops, il y en a pas. Voilà, tu gagnes 4-1, mais c'était pas facile, mais il n'y a pas de flop. Honnêtement, cette équipe-là, elle est venue dans l'idée déjà qu'il y avait 7 points d'avance et qu'il y avait moyen d'en gagner 9. On gagnait 2-0, c'était pas facile sur la fin de match, mais honnêtement, de base, pour le 2-0, c'était une très belle équipe, elle a bien joué. À partir du 2-0, tu sentais un petit peu le relâchement, mais c'est normal, les gars. On avait 9 points d'avance avec deux buts d'avance sur l'équipe, donc c'est normal que tu te relâches un petit peu. Bon, de là à avoir stressé du 2-2 pendant un moment, peut-être pas, mais le 4-1, ça fait plaisir, donc honnêtement, pas de flop dans cette équipe. Cette fois-ci, je n'en mettrai aucun. Je voulais aussi revenir sur le retour de Frenkie de Jong, ça fait plaisir, il est revenu, ça fait longtemps qu'on l'a plus vu sur un terrain, enfin il a joué, il va pouvoir remplacer un petit peu le bouche-trou qu'on met toujours au milieu de terrain, c'est-à-dire Eric Garcia. On va enfin pouvoir avoir la doublette Pedri, Frenkie de Jong avec potentiellement Fermin Lopez devant, ou Gavi, on verra un petit peu comment on arrangera la composition Flick. Marc Casado qui a joué, qui a pris carton jaune mais qui a fait un bon match dans l'ensemble. Je me suis fait tomber dessus pas mal de fois parce que j'encensais Casado en disant qu'il pouvait faire le taf à la place de Bernal, en l'absence de Bernal, et on m'a dit ouais, qu'est-ce que tu racontes, Casado, il sert à rien, nanana. Ok, d'accord, encore une fois vous avez vu son match en rentrant, il a fait un bon match malgré son carton jaune, j'ai bien aimé. Dani Olmo, que je trouve, j'en peux plus Dani Olmo les gars, j'en peux plus, honnêtement sa rentrée elle est catastrophique. Encore une fois il a failli nous coûter un goal, à un moment donné au milieu de terrain il tente quelque chose qui rate, le ballon est rendu à l'adversaire, l'adversaire pouvait aller face à face avec le gardien. C'était pas facile, honnêtement le match d'Olmo il m'a fait peur plusieurs fois. Je préfère Firmin, il faut arrêter de mettre Olmo sur le terrain, d'ailleurs je suis même d'avis de le vendre. Olmo, j'en peux plus de ces matchs, c'est juste pas possible de jouer comme ça tout le temps. Voilà, je voulais revenir un petit peu sur ces joueurs qu'on parle pas assez parce qu'ils sont jamais là, mais maintenant qu'ils sont là on va pouvoir en parler. Bon les gars, pour les statistiques du match, 19 tirs en faveur du FC Barcelone contre 11 pour l'Espagnol Barcelone. On peut voir que le Barça a plus de tirs, voilà, 19 contre 11. Il y a quand même une belle différence. 11 tirs cadrés côté Barça pour seulement 3 tirs cadrés côté Espagnol. Voilà, on se rend compte que quand même il y a eu des statistiques, 11 tirs c'est pas rien, mais bon, 3 tirs cadrés c'était quand même gérable. 58% de possession contre 42%, voilà, on connaît les derbies, c'est toujours pareil. Si ça se frappe, ça se chamaille dans tous les sens. Il y a difficilement possibilité d'avoir la possession, voilà, on l'a eu, mais pas énormément. La précision de passe et les passes, on est largement au-dessus, vous le voyez, hein, 545 passes pour le Barça, 189 passes pour l'Espagnol Barcelone, on était largement au-dessus dans les statistiques. Dans le jeu, c'était un petit peu autre chose, en tout cas pendant une petite période du match. 93% de précision de passe contre 76 pour l'Espagnol. Voilà, encore une fois, on voit que l'Espagnol, c'est très moyen. On a fait moins de fautes, 10 fautes contre 17 fautes côté Espagnol. 3 cartons jaunes pour le Barça, 6 côté Espagnol, 0 carton rouge. Assez étonnant d'ailleurs. 4 hors-jeu côté Barça contre un seul côté Espagnol et 7 corners pour le Barça et 5 côté Espagnol. Donc qu'est-ce qu'on peut observer ? Sur ces statistiques, on peut observer que le Barça n'a pas spécialement dominé de bout en bout. Il y a eu quand même de belles statistiques côté espagnol. Ça reste un derby, comme je l'ai dit. Mais le Barça a globalement été meilleur dans l'ensemble du match, sauf à un petit moment, quand le Barça a claqué le deuxième. Le Barça s'est un petit peu baissé de niveau, clairement. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'Espagnol a monté son niveau et on est arrivé très vite à 2-1. Voilà, je me suis un petit peu caca culotte, vous connaissez.
Pendant un petit moment d'ailleurs, j'ai même fait la tronche, j'ai même cru que j'allais éteindre ma télé tellement que je voyais le Barça s'écrouler. Puis au bout d'un moment, boum, explosion. Et le Barça est remonté d'un coup et on est remonté à 4-1 en fin de match. D'ailleurs, but à la 87e et but à la 89e. Y a rien à dire les gars. Ah, ça fait du bien, la physionomie de la rencontre, c'était beaucoup de bagarres. Voilà, les joueurs de l'Espagnol, ils hachaient menu nos joueurs, c'était incroyable, j'avais envie de rentrer sur le terrain pour frapper tous les joueurs de l'Espagnol Barcelone. Mais bon, bref. Ce match, il est passé, je sais pas où est-ce qu'ils sont dans le classement, mais honnêtement, ils doivent pas être très loin, c'est pas un club qui me fait rêver, et le Barça a clairement été meilleur ce soir. Donc je suis très content du résultat. Les gars, vous connaissez, c'est un débrief à chaud, voilà, j'essaye un petit peu de faire au mieux, d'expliquer un peu mon ressenti. J'ai pas pu analyser le match de chaque joueur, voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que sinon la vidéo, elle pourrait durer des heures. Mais honnêtement, voilà, ce débrief touche à peu près à sa fin. Je sais pas ce que je peux dire de plus. C'était un bon match côté Barça. Attention de pas se prendre une rafale côté Atlético si jamais il y a une baisse de régime un peu comme aujourd'hui au moment du 2-0. On va faire attention, mais on va prier pour que le Barça s'impose en Ligue des Champions, au moins avec 2 buts d'écart contre l'Atlético, et au moins essayer d'aller chercher une qualif, ce serait sympa, vraiment, aller en demi-finale 2 fois d'affilée, ce serait topissime. En tout cas, nous, on va se laisser ici. Ça me fait plaisir d'avoir fait ce débrief, j'ai passé une très bonne soirée, en tout cas, j'espère que vous aussi. Les gars, sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de me laisser un like, un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on se dit à la prochaine. C'était Rizora. Visca Barça.